Souvent, on pense qu'un business qui va cartonner, ça se voit tout de suite parce qu'on voit la personne qui la vend partout, parce que son offre déchire ou parce qu'elle nous montre de gros chiffres. En fait, les vrais signes arrivent bien avant et ils sont beaucoup plus silencieux. Voici 9 signes très concrets qui montrent que ton business a un vrai potentiel de réussite. D'abord en un, tu es humble. Tu ne sais pas, c'est ton prospect qui a raison. Tu sais, souvent on se met à son compte et on est le sachant, celui qui va apporter la connaissance, la technique ou le produit à son client. Si en démarrant, tu te places au-dessus de ton prospect, tu as perdu. Ton prospect sait mieux que toi. En tout cas, ce qu'il sait, c'est ce qu'il veut. Et tant que tu ne lui apporteras pas ce qu'il veut, il n'achètera pas. Donc tu écoutes, tu observes et tu ajustes en conséquence. Tu sais, cette histoire d'humilité, elle fait beaucoup pour moi dans mon business. C'est une valeur extrêmement importante. C'est comme en politique ou avec ses enfants. Il faut vraiment arrêter de penser à la place des autres. Non seulement c'est irrespectueux, mais ce n'est certainement pas comme cela que l'on contente les autres. Donc tu n'essaies pas de convaincre à tout prix, tu n'essaies pas d'avoir raison. Tu pars du principe que ce n'est pas ton avis qui compte, c'est la réalité de ton prospect. Quand il ne comprend pas, tu clarifies. Quand il n'achète pas, tu questionnes. Quand il hésite, tu cherches à comprendre, pas à justifier ni à forcer une quelconque vente. Ça, c'est un signe de business mature. Ton business va cartonner si tu acceptes de vendre avant de créer. Je t'explique. Quand on se met à son compte, on s'inscrit à l'INPI, on fait sa carte de visite, son site internet, et 6 mois, 1 an après, on se demande pourquoi on n'a pas assez de clients. C'est parce qu'on a essayé de créer plein de choses avant de vendre. Imagine, tu passes 2 mois à créer une super formation, tu ne la vends que 3 fois durant le reste de l'année, car tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que veut ton prospect. Rappelle-toi du point numéro 1. Tu as donc perdu 1 an, du temps et de l'argent. Ce qu'il faut faire, et ce qui va faire cartonner ton business si tu le fais déjà, c'est vendre ton offre avant qu'elle ne soit prête, même si c'est inconfortable. Si tu confrontes ton idée au monde, c'est que tu as compris une chose essentielle, le marché est le seul vrai juge. Vendre avant de créer, c'est pas vendre du rêve, c'est être lucide. Toutes les startups font ça, même pour des produits. Alors pourquoi pas toi ? Je sais déjà que ton business va cartonner si en 3, tu apprends en continu à mieux vendre ton produit ou ton service. Si tu ne considères pas la vente comme un mal nécessaire, mais que tu la vois comme une compétence à part entière, c'est très bon signe. Si tu te formes, si tu ajustes ton discours, ton message, si tu t'intéresses aux objections et si tu analyses ce qui bloque, tu sauras exactement quoi faire, quoi dire, quoi proposer pour que ton prospect accepte ton aide. Parce que même si ton service ou ton produit est génial ou révolutionnaire, si tu ne sais pas le vendre, ton business ne fonctionnera pas. Donc tu es vraiment sur la bonne voie, bravo à toi. Ton business va cartonner aussi si en 4, tu passes à l'action tous les jours sans te laisser d'alternative. Ton succès ne dépend plus de ta motivation. Tu n'attends pas le bon moment pour faire. Tu avances même de façon imparfaite, même quand tu doutes ou que tu es malade, oui, même quand ce n'est pas confortable. C'est pas parce que tu es héroïque, ça n'a rien à voir avec ça, mais parce que tu t'es engagé. Tu ne te laisses pas d'autre option que d'avancer. Tu sais que tu te le dois à toi et que tu le dois à ta famille, à tes enfants. Je sais déjà que ton business va cartonner si en 5, tu es humble avec tes clients, car ce sont eux qui ont raison. Comme avec tes prospects, tu acceptes les retours de tes clients, même quand ça pique un petit peu. Tu ne prends pas les critiques comme des attaques personnelles, mais comme des informations extrêmement précieuses pour toi. Tu sais que si ton client n'atteint pas son objectif, ce n'est pas forcément que de sa faute. C'est surtout un signal pour toi, pour que tu t'améliores. Tu améliores ton accompagnement, ton produit ou ton service. Et en 6, la suite évidente, quand tu veux sincèrement la réussite de ton client, ton business va réussir. Pas pour ton image ou pour ajouter un témoignage supplémentaire, ni d'ailleurs même pour flatter ton ego, mais parce que ton business est construit autour de la transformation réelle de ton client. Donc tu te demandes peut-être, est-ce que ça l'aide vraiment? Est-ce que ça lui sert? Est-ce que ça change quelque chose dans sa vie? Et tu te poses les bonnes questions. Ça, c'est un signe fondamental. Les business qui durent sont ceux qui créent de vrais résultats, pas juste des ventes. Ton business est sûr de cartonner si en 7, tu te respectes et tu te sécurises financièrement. Tu ne tolères plus la précarité, tu ne confonds plus sacrifice et engagement. Tu cherches des prix justes, un modèle viable, une stabilité de tes revenus. Et ça, c'est super important parce que tu sais aussi qu'un business précaire ne peut absolument pas aider tes clients durablement.
Te sécuriser financièrement, ce n'est pas être cupide ou égoïste, c'est simplement te donner les moyens de tenir dans la durée. Ton business va cartonner si justement en 8, tu ne fais qu'un business à la fois. Un seul produit ou un seul service, un canal principal, une cible claire et précise, un objectif chiffré de chiffre d'affaires. Par exemple, j'ai attendu d'être à 3 000 € net tous les mois pour monter un deuxième business. Tu ne t'éparpilles plus, tu ne changes pas de direction tous les mois, tu ne changes pas de stratégie marketing ni de modèle économique, tu n'ajoutes pas d'offres. Encore ce matin, j'entendais une cliente me dire « Je vais créer une deuxième offre parce que la première ne marche pas bien. » En fait, juste, elle ne prospectait pas. Donc non, d'abord, tu t'attardes sur la première, tu l'améliores, tu la rentabilises, tu vas jusqu'à la fin du processus. Et ensuite, éventuellement, quand tu es sécure et que tu peux déléguer pas mal de choses, là oui, peut-être que tu peux créer un autre business. Bref, tu as compris que la dispersion est l'ennemi de la croissance. Ou dit autrement, le focus crée la puissance. Enfin, tu peux être sûr que ton business va cartonner si en 9, tu penses moyen et long terme, plus du tout court terme. Tu ne construis pas pour le mois prochain uniquement. Tu sais, c'est la rat race. Comment est-ce que je vais faire mon mois? Ça, c'est le premier jour du mois. Puis les 30 jours suivants, c'est comment est-ce que je vais finir mon mois? Tu dois absolument sortir de ça. Tu dois réfléchir en année et là, tu vas réussir. Donc, si tu te demandes, est-ce que ce modèle est viable, voire scalable? Est-ce que ce modèle peut me sécuriser sur plusieurs mois, voire plusieurs années, sans que je n'ai pas à prospecter sans arrêt? Est-ce que je vais rapidement gagner du temps pour moi avec ce business? Est-ce que ma journée idéale est compatible avec mon modèle? Ça, ce sont vraiment de très bonnes questions parce que tu sais que les business qui cartonnent sont ceux qui sont pensés pour durer et t'apporter la vie dont tu rêves, que tu mérites. Quand c'est OK pour toi que ton business soit à ton service et pas l'inverse, c'est sûr, tu vas réussir. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, même sans gros chiffres aujourd'hui, c'est probablement que ton business est sain. Et ça déjà, c'est énorme. La question maintenant n'est pas est-ce que ça va marcher ou à quelle vitesse, mais plutôt est-ce que mon modèle est fait pour ce futur succès? Rejoins-nous dans notre réseau école d'entrepreneuses pour que l'on t'aide justement à aller jusque-là et surtout, prends bien soin de toi.